Ele veio ao Brasil clamar pelo fim da MINUSTAH, a Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti, criada em 1º de junho de 2004 pelo Conselho de Segurança da ONU. O mesmo Haiti que foi arrasado por um terremoto de grande magnitude em janeiro de 2010. O Arena Livre tem a honra de receber Jean-Charles Moïse, senador do Haiti, que veio para dialogar com autoridades sobre a situação do país sob a presença de tropas da ONU capitaneadas pelo Exército Brasileiro e para participar da audiência pública pela retirada das tropas, que é preparatória da Conferência Continental sobre o tema. Participa deste Arena Livre o deputado Adriano Diogo, do PT, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais. Muito obrigado pela sua presença. Bem-vindo, senador. É um prazer recebê-lo no estúdio da TV Assembleia. A visita do senhor faz parte de uma campanha que visa chamar a atenção internacional para a situação atual do Haiti, país que tem a sua soberania afetada pela presença de tropas da MINUSTAH, da ONU. Eu queria saber se essa missão, depois de quase uma década, se tornou um peso para o povo haitiano. Avant même de répondre à cette question, je dois saluer l'honorable député Adriano, président de la commission de la vérité sur la situation qui s'est passée ici au moment de la dictature. Je dois vous saluer aussi, M. Georges, qui va animer cette émission. Je dois m'adresser personnellement à tous mes amis qui sont ici, les membres du PT, les organisations des droits de l'homme, les syndicalistes, les militants des droits de l'homme qui m'ont invité ici pour venir ici pour parler avec les Brésiliens sur la situation en Haïti. En passant, M. Georges, je pourrais vous dire, nous n'avons pas une force de stabilisation en Haïti, nous avons une force d'occupation. C'est vrai, effectivement, au début, on a parlé de la question de stabilisation. Mais au moment où nous parlons, ou bien à 7 minutes où nous parlons, il n'y a pas de question de stabilisation. Nós avons tout simplement une force d'occupation. Com a palavra, o deputado Adriano Diogo. Bem-vindo, deputado. Senador, eu queria que o senhor fizesse inicialmente uma apresentação pessoal. Quem é o senhor? Quantos anos o senhor tem? Como é a sua trajetória pessoal, profissional? Como o senhor entrou na política? O senhor é muito jovem. O senhor teve contato com Aristide? E qual a memória familiar, a memória do povo haitiano sobre o período Papadoc, Baby Doc? Queria que o senhor falasse dos tempos de terror, da democracia, do terremoto, falando um pouco da sua vida com bastante naturalidade. Merci beaucoup. L'honorable député, je suis né à Milo, une commune qui se trouve dans la région nord du pays. Et je viens d'une zone historique. Et c'est une belle ville où se trouve la citadelle. Avant, j'étais maire, j'ai travaillé comme un leader de la paysannerie. Je travaille avec les paysans. Après, j'étais maire pendant 3 fois de la commune de Milo. J'étais vice-président Association mondiale des maires. J'étais le conseiller du président Préval, le conseiller politique du président Préval pendant 2 ans. Aujourd'hui, je suis sénateur de la République. Maintenant, je travaille comme un sénateur de l'opposition. Avant d'entrer dans la question de Duvalier, de la question d'Aristide, il faut rappeler, lors des dernières élections, nous avons un candidat qui était en 6e position, de nationalité américaine. Et ce candidat-là a été imposé par les Américains comme président aujourd'hui, c'est-à-dire il se trouve à la tête du pays. L'honorable président, comme vous travaillez ou bien vous êtes le président de la commission de la vérité, nous aussi en Haïti, nous devons y avoir une telle commission parce que nous avons été victimes par les Duvalier.
nous avons torturé, nous avons exilé. Ce régime-là a tué plusieurs milliers de gens. Aujourd'hui, ça a causé certains problèmes majeurs pour le pays. Et la situation misère, la situation de mauvaise gouvernance que nous avons là-bas, ça a été causé par le régime de Duvalier. Mais cependant, Monsieur le Président, rappelez-vous, en 2004, nous avons eu un coup d'État là-bas avec un président élu par le peuple haïtien. Je voudrais parler du président Jean-Bertrand Aristide. La France, les États-Unis, le Canada ont forcé ce président à quitter le pays. Mais aujourd'hui, il revient dans le pays. Il ne peut pas parler, il ne peut pas circuler, il ne peut pas participer dans des réunions. Pourtant, le dictateur Jean-Claude Duvalier, lui aussi, il se trouve dans les pays. Il circule et partout, il parle, il danse, il fait ce qu'il veut dans les pays. Est-ce que vous voyez la différence? Aujourd'hui, un démocrate se trouve en situation difficile chez lui, alors qu'un dictateur qui a causé plusieurs milliers de gens, plusieurs milliers de morts en Haïti qui étaient morts par le régime de Duvalier. Maintenant, ce dictateur-là, il pourrait circuler de part et d'autre à travers les pays. C'est vraiment une situation de poids et de mesure. Senador, jornal brasileiro, Folha de São Paulo, com base na Lei de Acesso à Informação, publicou recentemente que a MINUSTAH já custou aos cofres brasileiros cerca de 2 bilhões de reais, 1 bilhão de dólares. Esse dinheiro, em parte ressarcido pela ONU, em torno de 300 milhões, ou um terço do que seria o que o Brasil já gastou. Com esse dinheiro, seria possível implementar reformas, reestruturar o país, que não manter soldados, ou seja, coturnos, fardas, no Haïti, ou seja, mais professores, mais médicos, mais engenheiros? Monsieur Georges, je voudrais vous dire, nous avons des multiplications de manifestations dans les rues à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, à Gonaïve, à travers tous les pays contre la MINUSTAH aujourd'hui. Non seulement le peuple haïtien considère cette force comme une force d'occupation qui atteint notre dignité comme peuple. Vous savez très bien, Haïti est un pays nègre qui a été libéré et comme le premier pays nègre dans la région. Nos ancêtres ont lutté pour nous donner ces coins de terre. C'est la déception totale avec cette force d'occupation. Mais en dehors de cela, il y a certaines choses extrêmement importantes que je devrais identifier pour vous. Non seulement pour vous, mais pour tous les Brésiliens qui nous regardent maintenant. À part des questions d'occupation, comme je viens de vous dire, il y a aussi certains soldats qui ont violé certains jeunes hommes en Haïti. Par exemple, dans le sud du pays, les soldats uruguayens ont violé un jeune homme. Au Gonaïve, on a violé un jeune homme de 25 ans aussi. Au Cap-Haïtien, les soldats ont accusé un jeune homme de 30 ans, et comme quoi dirait cet homme-là a volé $30 américains. Les soldats de la MINUSTAH a été pendu ce jeune homme-là. Dans la région du plateau, c'est-à-dire de la région du plateau central, il y a une rivière dans cette zone. Les Népalais utilisaient cette rivière comme toilette. Ça a implanté, pour la première fois dans le pays, une épidémie qui s'appelle choléra. Fazendo vítimas, inclusive? Le choléra a tué 10 000 personnes. Ensuite, par rapport à ces dérives-là, le Sénat de la République a voté une résolution dans laquelle nous demandons un retrait graduel de la MINUSTAH. Nous demandons de renforcer la police nationale. Non seulement d'augmenter l'effectif, mais donner des moyens nécessaires à la police nationale pour que cette police puisse assurer la sécurité du peuple haïtien.
Ensuite, nous demandons de remplacer les chars de guerre par les tracteurs pour les paysans. Les 900 millions de dollars que la ministère ont dépensés en Haïti pour les troupes, donner seulement 50 millions à la police nationale pour renforcer la police nationale, pour assurer la sécurité. Ensuite, 150 millions pour l'éducation, 150 millions pour le développement, 150 millions pour la santé. Mais pourquoi l'ONU ne l'a pas fait? S'il y a un cas d'insécurité dans une zone, on appelle la ministre. Elle a dit, nous sommes là pour ça. Nous ne sommes pas là pour ça. La ministre est là pour réprimer ces gens qui ont manifesté pour la misère, pour la vie chère, et les gens qui demandent des emplois, alors que la ministre ne peut pas intervenir dans les cas d'insécurité, mais pour réprimer les peuples haïtiens. Quand les peuples haïtiens s'occupent leur rue pour les revendications, la ministre est là pour réprimer ces gens. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous êtes touché de cette fameuse déclaration du président de la République, lorsqu'il y a un journaliste français qui lui a demandé, par rapport à toutes ces manifestations dans les rues, est-ce que Monsieur le Président, vous n'avez pas la peur? Le président a dit clairement non, parce que la ministre est là pour lui protéger. C'est ainsi la situation telle qu'elle est, je viens vous présenter. Deputado Adriano Diogo. A única coisa que eu posso lhe dizer é desculpas. Desculpas, desculpas, desculpas. Perdão. É uma vergonha o que essas tropas de toda a América Latina, da ONU, estão fazendo no Haiti. As tropas só são necessárias para garantir regimes ditatoriais. Só para isso que existe necessidade de tropa. Tropa não pode fazer o papel de polícia. Merci beaucoup, l'honorable député Adriano. Je pense que la situation que nous avons là-bas, ça révolte tous les démocrates, non seulement les gens qui sont en Haïti, y compris les Brésiliens, les Argentins et d'autres nations qui, en observant cette situation, ça révolte tous les démocrates. La situation pourrait changer. Nous ne sommes pas pessimistes, nous sommes optimistes. C'est pourquoi nous sommes en tournée pour consulter les organisations des droits de l'homme, pour parler avec les syndicalistes, les dirigeants des partis, les parlementaires, les démocrates. Le peuple haïtien tout seul ne peut pas mener cette bataille. Mais avec l'appui de tous les peuples, nous pouvons mener cette bataille. E nós vamos ganhar essa batalha. Senador, o senhor disse que é otimista e que as coisas podem mudar, mas elas já não estariam mudando. Segundo entrevista concedida pelo comandante da vertente militar do MINUSTAH, o general brasileiro Luiz Eduardo Ramos, à BBC Brasil, ele disse que as tropas, os engenheiros que lá estão, já estão trabalhando para asfaltar vias, instalando postes elétricos abastecidos por energia solar, drenando canais, construindo escolas, hospitais, prédios para o governo haitiano e removendo o entulho, além de limpar as vias e perfurar poços artesianos, ou seja, estão modificando a infraestrutura do país. Isso está acontecendo de fato? Os haitianos estão assistindo esse progresso pós o terremoto que praticamente arrasou o país? Je ne voudrais pas démentir un personnage politique qui parle. Mais je pouvais présenter une illustration ou bien une démonstration pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé là-bas. Aujourd'hui, où nous parlons, à 7 minutes que nous parlons, pourquoi les Haïtiens quittent le pays pour en venir ici? Pourquoi? Oh mon Dieu, s'il y a certaines améliorations, pourquoi les Haïtiens quittent le pays pour aller en République dominicaine? Pourquoi les Haïtiens quittent le pays aussi pour prendre un petit bateau pour aller vers Miami, vers Nassau Bahamas? Pourquoi? Aujourd'hui, M. Georges, l'honorable
président de cette commission, la situation est beaucoup plus compliquée. Nous avons un président qui ne comprend très bien la situation, avec certaines mauvaises gouvernances. La situation économique a détérioré complètement. Nous avons un taux de croissance du PIB qui évalue à 5,3%. Et aujourd'hui, ça a changé complètement. Ça a régressé de 5,3% à 2,3%. Sur le président Préval, nous avons un taux d'inflation qui évalue à 4,5%, mais aujourd'hui, ça arrive à 7,3%. Ce n'est pas le sénateur Moïse Jean-Charles qui a inventé ces chiffres, mais c'est le Fonds monétaire international. Mon président a signé un contrat avec le Fonds monétaire international pour ne pas produire le riz en Haïti. Nous avons, à part des questions de l'occupation, de problèmes de misère, mais nous avons un autre problème majeur. Depuis 2011, nous devrions organiser les élections pour un tiers du Sénat de la République, dont 10 sénateurs, leur mandat arrive à terme. Nous devrions organiser les élections pour renouveler les tiers du Sénat depuis 2011. Le président de la République ne l'a pas fait. Grâce à la communauté internationale, c'est-à-dire la pression de la communauté internationale, aujourd'hui, on met en place un conseil électoral pour organiser les élections, en dehors de la volonté du président de la République. Très bientôt encore, nous aurons 10 autres sénateurs. Les mandats vont ou bien seront arrivés à terme. Il nous reste, ou bien il nous restera seulement 10 sénateurs au Parlement. Alors qu'on a besoin de 16 sénateurs pour faire fonctionner le Sénat. Qu'est-ce qui va arriver? Le président va diriger par décret. C'est-à-dire, nous marchons vers la dictature. C'est bon. Il faut ajouter aussi, ce même président a ordonné, planifié, orienté l'arrestation d'un député en fonction. Est-ce que le général a parlé sur ce problème-là? Je ne crois pas. Deputado Adriano Diogo, a sua pergunta. Senador, existe grande contingente migratório de haitianos para o Brasil, inclusive com a presença de coiotes. Eu queria saber se o senhor sabe do que está acontecendo no norte do Brasil, na região do Acre, na fronteira, sobre milhares de haitianos em situação muito difícil. Se o senhor sabe desses fluxos migratórios de haitianos no Brasil, indocumentados, submetidos a trabalho escravo. Effectivement, j'étais au courant dès mon arrivée ici. On m'a parlé de cette situation. Comme le Brésil, c'est un pays indépendant, ce sont les Brésiliens qui devraient savoir qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec cette situation-là. La situation est très compliquée là-bas. Est-ce que les Haïtiens qui sont là devraient être retournés là-bas? Je ne le sais pas. Ça dépend de la volonté des Brésiliens. Mais une autre fois, je pourrais réaffirmer, et c'est ce que je viens de dire, la situation est très compliquée là-bas. Dans le cadre humanitaire, je sollicite mes collègues parlementaires, particulièrement les membres de la commission de la vérité, les membres de la commission des droits de l'homme et les membres de la commission antiracisme. Je fais appel aussi aux membres du gouvernement. Senador, eu acredito que o apoio internacional é muito importante. Porém, quem vai resolver essa situação é o povo haitiano. Somente o povo haitiano. Quais são
as condições de organização do povo haitiano depois do terremoto para enfrentar a presença das tropas e esse atual presidente da República? Monsieur le Président, je voudrais vous dire, malgré tous les appels, tous les milliards qu'on avait annoncés à la radio ou bien à la télévision ou bien dans les journaux écrits, jusqu'à cette présente minute, la situation n'a pas changé. On n'a jamais mis en place une structure pour rebâtir ou bien pour reconstruire les bureaux de l'État. C'est vrai, on a libéré la capitale, mais dans les banlieues de la capitale, les gens sont toujours sous les tentes. Moi, Monsieur le Président, comme un patriote, un nationaliste, un Haïtien authentique, nous avons beaucoup de moyens, beaucoup de ressources naturelles, culturelles, historiques. D'après un dernier rapport que nous avons en main, les compagnies qui ont été effectuées, les travaux de prospection pour évaluer la quantité de ressources naturelles que nous avons là-bas, nous avons de l'or pour 40 milliards de dollars américains, d'après les rapports de ces compagnies-là. Pourtant, au lieu que le président accepte de collaborer avec ces compagnies-là pour que ces ressources naturelles-là vont au peuple haïtien, il préfère de mettre en place sa propre compagnie avec les Américains. Chez moi, personnellement, dans ma commune natale, à Milo, nous avons de l'or pour plusieurs milliards de dollars américains. Est-ce que le peuple haïtien va accepter ça? Non, je ne le crois pas. Lorsque le peuple haïtien va manifester contre cette situation-là, on va appeler la ministre. Je pense que, Monsieur le Président, nous, en tant que peuple libre, un pays indépendant, nous devons chercher notre propre autodétermination pour le progrès, pour la stabilité politique, pour le changement. C'est pourquoi nous sommes en train de mener une campagne pour libérer Haïti de ces troupes que sont là-bas. Senador, o senhor falou da história e houve um tempo, séculos atrás, que o Haiti era o grande exportador de açúcar no mundo. Hoje, o Brasil é o maior produtor planetário de açúcar e o segundo maior produtor de etanol. Essa expertise brasileira poderia ser levada para o Haiti, que tem ali nos Estados Unidos, inclusive, um grande demandante de energia, poderia fazer uma base, uma excelência na produção de etanol e açúcar e, novamente, a economia do Haiti girar de maneira a criar empregos e gerar riqueza para o povo haitiano? C'est une bonne affaire. Vous voyez que chez nous en Haïti, au moment de la colonisation, Haïti, c'est un pays qui a vraiment aidé la France. À cette époque-là, à chaque fois, la France qui était là-bas voudrait remonter son économie. C'est à partir de la canne à sucre en Haïti que nous avons. Nous avons un groupe de bourgeois antipatriotes qui ont brisé toutes les structures ou bien toutes les usines que nous avons là-bas. C'est pourquoi je donne ma tête une mission de réhabiliter ces usines qui se trouvent en difficulté aujourd'hui. Et nous avons la centrale Jean-Jacques Dessalines dans le département du Sud. Et pendant mon passage ici, je dois visiter une usine pour voir comment ça se fonctionne. A visão que tem o povo haitiano não só da missão, mas do trabalho humanitário dos brasileiros que lá estão. Eu tenho uma pergunta do deputado Orlando Bolsoni, do PSB, que pergunta se o senhor conhece o Frei Francisco Belotti, que ele e os seus voluntários. Ele é da Associação São Francisco de Assis da Divina Providência, que tem sede aqui em São Paulo, na cidade de Jaci, e que presta um trabalho humanitário no Haiti, ou seja, tocando hospitais, ajudando as pessoas que precisam. Se o senhor conhece esse trabalho, que também faz um contraponto com a missão militar, ou seja, tem muitos brasileiros trabalhando
doando de si, tal e qual Zilda Arnes, que morreu no Haïti. Effectivement, je connais le Brésil, c'est l'un des pays, parmi les autres pays qui est en Haïti pour nous aider, le Brésil. Je pense qu'après après Venezuela, Cuba, il faut citer aussi le Brésil. Et lors du tremblement de terre, effectivement, on m'a informé qu'il y a certains Brésiliens qui étaient morts. Mais le problème que nous avons maintenant, ce n'est pas dans le sens de nous aider, de construire des écoles ou bien certaines routes. Notre problème, c'est le problème de l'occupation. Nous ne voulons pas la question de l'occupation dans les pays. Nous ne voulons pas. Ça atteint notre dignité, comme je viens de vous dire. C'est vraiment une honte nationale lorsqu'on a dit Brésil à la tête de cette force de l'occupation en Haïti. C'est une honte. Est-ce que vous le savez, le peuple haïtien aime les Brésiliens beaucoup. Et tout le monde le sait. Si. Le peuple haïtien aime l'équipe brésilienne. Si. Mais cependant, dans la question de l'occupation, c'est vraiment ridicule pour nous. Alors que tout le monde le sait, ce sont les Américains qui sont les maîtres de la situation. Tout le monde le sait. Mais on met le Brésil devant la scène. Si. Quel pays qui a bénéficié de tous les milliards qu'on avait annoncés dans les médias? Ce ne sont pas les Brésiliens, mais ce sont les Américains, les Canadiens, les Français. Si. Lorsqu'on dit les milliards de dollars, les Américains, les Canadiens, les Français disent présent. Mais lorsqu'on parle de l'occupation, le Brésil a dit présent. Deputado Adriano Diogo. Vou lhe dizer o seguinte: só o povo haitiano tirará as tropas da ONU do Haiti. Só o povo haitiano. Em situações de guerra, como na ocupação da Argélia, o povo argelino, com apoio de setores do povo francês, retirou as tropas francesas da Argélia colonial. O povo do Vietnã, com apoio de alguns segmentos do povo americano, expulsou as tropas americanas do Vietnã. Sem querer lhe decepcionar, não acredito que possa ser feito no Brasil um grande movimento pela retirada das tropas brasileiras do Haiti. Podemos contribuir com o povo haitiano na troca de experiências políticas e de uma cultura política de paz, mas só o povo haitiano retirará as tropas do Haïti. Je vous rassure, Monsieur le Président. Je vous rassure. Nous, le peuple haïtien, un peuple historique, un peuple qui a fait l'histoire. Non seulement nous avons libéré notre pays face à cette colonisation que nous avons eue là-bas, nous avons aidé le Venezuela, nous avons aidé les Américains. Nous croyons que le peuple haïtien pourrait se libérer de cette occupation, mais tout simplement, même dans la question d'opinion, nous croyons que entre peuple avec peuple, les parlementaires avec les parlementaires, il faut en parler là-dessus, il faut en discuter là-dessus. En m'acceptant de venir ici, c'est une forme de solidarité. En me facilitant de parler avec le peuple brésilien, c'est une forme de solidarité. Déjà, Monsieur le Président, le peuple haïtien a déjà manifesté sa volonté de libérer le pays. D'ailleurs, nous avons des multiples manifestations anti-ministère, anti-l'occupation dans le pays. Je ne crois pas, pour finir. Et la manière dont nous avons une occupation au Congo, ça fait longtemps. Je vous rassure, je ne crois pas que ça pourrait se répéter en Haïti. Senador, uma palavra final
eu queria lembrar aqui, até provocá-lo, do futebol Haiti. Sim. O último encontro, o jogo da amizade entre brasileiros e haitianos, o Brasil ganhou de 6-0. Quando vai ser marcado o jogo da volta, a revanche, e se é possível restabelecer, rapaz, pelo menos no futebol? Sua palavra final. Je ne le crois pas. Est-ce qu'il y a effectivement un match de football? Pourvu que les peuples haïtiens étaient sur le terrain du jeu, lorsqu'on a eu ce match, Brésil face à Haïti. Automatiquement, le Brésil a marqué un but, les peuples haïtiens étaient contents. Qu'est-ce que cela veut dire? Brésil joue face à Haïti, le Brésil a marqué un but, tout le monde était content. Je crois que la vraie équipe de football pour les Haïtiens, ce sont l'équipe brésilienne. C'est vraiment l'équipe brésilienne. C'est le problème que nous avons, ou bien le peuple haïtien a, et avec le Brésil, c'est le problème de l'occupation. Ensuite, le peuple haïtien considère le Brésil et Haïti, c'est un seul peuple, avec certaines petites différences. Et je pense qu'à n'importe quel moment, nous pourrons y avoir un autre match. Lorsque nous allons célébrer la désoccupation du sol haïtien. Merci. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Senador, sucesso na sua jornada, felicidade ao povo haitiano e que no mais breve tempo possível lhe seja restabelecida a soberania. Muito obrigado. Mille merci, Monsieur le Président, Adriano. Merci beaucoup, Monsieur Georges. Et merci beaucoup les autres techniciens qui sont là avec nous. Merci mes amis qui sont là avec moi dans le studio. Merci tous les Brésiliens. Merci les dirigeants des partis politiques, les dirigeants des organisations des droits de l'homme, les syndicalistes. Je voudrais remercier tout le monde. Merci, Emile, merci. Merci. Muito obrigado, deputado Adriano Diogo. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.